Bonjour Maxime Gauthier, comment vas-tu? Hello Valérie, ça va bien toi? Ça va super bien. Alors, Maxime Gauthier, qui est au coin gauche, c'est le créateur et le concepteur du jeu Hellbringer qui est présentement sur Kickstarter et tu es en campagne jusqu'à quand? Jusqu'au 20 mars et ça va se terminer à 2 heures de l'après-midi. Puis là, ton objectif, c'est? 26 500 Canadiens et on OK. est rendu presque à 60% présentement. De combien de contributeurs? On est autour de 150 contributeurs pour le moment. OK. Ça va très bien. On est rendu au deuxième jour, fait que c'est super bon. OK. Puis là, toi, c'est l'objectif de financier. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas réaliser avec ça? Avec le montant, ben, ça va servir à, dans le fond, faire l'impression des lots du jeu. Fait que ça va se faire imprimer en français et en anglais. Et comme ça, ben, là, les gens qui vont avoir contribué vont pouvoir recevoir ce qu'ils ont commandé. OK. OK. Puis là, aujourd'hui, on s'apprête à faire un tutoriel du jeu. Fait que Ouais, moi, exactement. ouais, fait Fait qu'on va que, commencer. Je vais appuyer sur tutoriel. ouais, tu peux y aller, ça va démarrer puis Et mettre voilà. Ah, préparer c'est toute ta commencé. partie. Fait que ça supprime les éléments qui n'ont pas de besoin, puis ça vient de créer le donjon, dans le fond, qu'on va aller tenter de compléter. OK. En haut à gauche, tu as vu que ça l'a flashé le jaune, donc c'est les classes, il va falloir aller en sélectionner une. OK. Et tu vois qu'il y a des monstres qui sont placés en plein milieu. Mhm. Donc, en fonction des cartes qu'on a reçues en main, en fonction des monstres, OK. on va pouvoir aller sélectionner justement la classe, mais c'est pas obligatoire si jamais tu veux choisir une sorte en particulier parce que tu préfères libre à toi de faire ce que tu veux. Puis juste pour le tutoriel, je vais juste mettre les mains là, qu'on voit qu'est-ce qu'on a dans nos mains, comme ça je vais pouvoir t'aider en même temps. Ben, je vois la mienne, là. Je vois que j'ai Des tentacules noirs tentacule et noir, venin dragon, étourdissement magique, puis elfe. Oh, ça, c'est moi. exact. Moi, je joue à Magic the Gathering, puis les elfes, c'est comme mes préférés. Mais il y en a un dedans. Non, il y en a Yay! deux. T'as un elfe noir aussi. Juste pour dire qu'on est sur Tabletop Simulator, puis t'as comme fait un tutoriel sur cette plateforme-là, c'est ça? Oui, exactement. Donc, pour un peu juste montrer à quoi que le jeu ressemble, on va, dans le fond, éliminer un monstre, un démon, qui est un petit peu plus faible que la normale. Donc, le but, je pense qu'on l'a même pas dit, mais c'est on s'en va dans un donjon et le but, c'est de se rendre jusqu'à la toute fin pour éliminer le démon qui s'y trouve. Fait que là, dans le fond, le tutoriel fait que ça va couper certains niveaux. Au total, il est supposé en avoir 5. Là, on va en sauter 2. OK. Donc, ça va juste être beaucoup plus court puis donner vraiment plus un bref aperçu de à quoi que le jeu ressemble. OK. C'est Fait 45 que minutes par joueur, le jeu. normalement, oui. Vu que c'est le tutoriel, ça risque de durer autour de 20-25 minutes par joueur. OK. Fait que pour débuter, avant de faire ça, il va falloir que tu saches comment lire les cartes. Et OK. après ça, on va pouvoir commencer à s'amuser. OK. Fait que là, ça tombe mal parce que j'ai pas mal des cartes génériques moi aussi. OK. Mais je vais essayer de te montrer dans le fond un peu. Que je te mets ça dans la main. Donc, Mettons l'aigle. Ouais, mettons qu'on regarde l'aigle. Ouais. Donc, juste en haut, tu vois qu'il y a comme 3 bulles. Donc, c'est Ouais. ses attributs. Donc, OK. 5 points de vie, 20 OK. d'armure, 2 points d'action. OK. Dans la grosse bulle à gauche, avec le petit éclair orange, c'est le coup que ça va prendre pour placer cette carte-là en jeu, donc l'activer. OK. Après ça, évidemment, tu as le titre, l'icône de la carte à la droite, donc c'est un compagnon dans ce cas-ci. Puis si on continue en bas à gauche, c'est les sous-catégories de la carte. Donc, tu as l'espèce de logo infini. Donc, ça veut Ouais. dire qu'une fois que la carte est activée, ce bonus-là va être actif tant et aussi longtemps que la carte est en jeu. OK. En dessous, c'est que dans le fond, le compagnon va utiliser ses propres points d'action pour activer l'attaque qui est la suivante, qui fait un dé rouge de dégâts avec l'attaque qui s'appelle Serre. OK. Et en bas complètement, c'est un bonus de classe. Donc, ça veut dire que si jamais on est la classe verte, on va avoir le bonus qui est indiqué en bas. Donc, évidemment, là, je pense que tu me vois venir, les sphères, dans le fond, vont être de couleurs différentes et chacune des sphères représente une classe.
Donc, ça se peut que les bonus varient en fonction de ça. Là, OK. présentement, toutes les cartes que tu as sont toutes génériques. Quand c'est noir, c'est multiclasse. C'est n'importe qui peut l'utiliser. OK. Il est à noter que toutes les cartes du jeu, peu importe lesquelles, tu peux toutes les utiliser. Donc, tu pourrais prendre, par exemple, un magicien puis utiliser une carte qui est du guerrier, par exemple. Il n'y a pas de restriction pour ça. OK. Ce qui est important, c'est que, dans le fond, ces cartes-là, éventuellement, tu vas pouvoir en apprendre pour pouvoir les réutiliser. Et pour ça, tu as besoin dans le fond, certains trucs, certains éléments que tu dois vérifier pour ça. Je vais y revenir un peu tantôt là, quand on va être rendu à cette étape-là. Fait que, grosso modo, présentement, avec ce que tu as dans la main, tu peux choisir un peu n'importe quoi. OK. Mais là, je sais pas, mais ta caméra, elle bloque des fois. Là, on voit ton image, elle fige. Pas elle fige, mais ma caméra, ouais, je sais pas, il se passe de quoi avec ton image? mon image sur Discord, tu parles? Ouais. C'est ta OK. caméra? Parce que des fois, ça coupe. Est-ce que le son coupe? Non. Juste ton image. OK. Je pense pas que c'est grave à ce moment-là. Non, OK. Ben, Alors, si le son il continue, non, tant mieux. super Si bon. le Ça, son c'est coupe, correct. là, c'est sûr que c'est zéro. Là. Fait que je sais pas si tu veux qu'on continue, on Oui, repart là. Ou, vas-y. OK. Donc, pour premièrement savoir qu'est-ce que tu peux choisir, je vais dans le fond te décrire grosso modo les classes. OK. Puis après ça, tu choisiras ce que tu veux. Donc, on a juste ici le guerrier. On a le chasseur, le magicien, le moine, le druide, le paladin et le druide. OK. Donc, ce sont un peu des classes génériques, un peu inspirées de Diablo, justement. Et chacune de ces classes-là va être spécialisée dans une catégorie particulière des points d'attribut. Donc, par exemple, le guerrier qui est représenté par la couleur brune va être spécialisé dans les armes et les points de vie. OK. Le chasseur va être bleu et va être spécialisé dans la perception et le nombre de cartes en main. Le magicien, ça va être les points d'action et les compétences. Le moine, c'est les compétences et de ne pas avoir d'objet sur le point de connexion rouge. Je vais te revenir dans 2 secondes pour les points de connexion parce que j'ai oublié. OK. Le paladin, c'est l'armure et il est blanc. Et finalement, le druide vert qui est spécialisé dans le poison, donc les dégâts d'acide et les compagnons. OK. Tu vas voir que sur chacune des cartes, il y a comme des points à vos extrémités là, qui ont comme des runes. Mhm. Donc, ça ici, ce sont des points de connexion. Donc, ce que ça sert, c'est que tu vas pouvoir équiper des objets à chacune des extrémités. Donc, en haut à gauche, c'est pour les armes. Après ça, en haut à droite, les objets de seconde main. En bas à gauche, les armures. Puis en bas à droite, les bijoux. Donc, un peu du n'importe quoi là, à OK. ce niveau-là. Fait que, grosso modo, tu sais pas mal à quoi t'attendre en fonction de ces classes-là. Donc là, je t'invite à choisir qu'est-ce que tu veux. Tu n'as vraiment pas de mauvais choix en Moi, je vais soi. choisir le druide. Parfait. Fait que tu peux prendre le druide. Tu vas voir qu'il y a 2 cartes en dessous du druide si tu le sélectionnes. Ouais. Donc, tu OK. vas avoir à choisir entre un ou l'autre. Chacun a comme un petit bonus spécial. OK. Fait que je te laisse choisir si tu veux l'aigle ou le loup. Comment Moi, je fais je déjà? vais aller paladin. Ah, tiens, je vais prendre le loup. Fait. Fait que là... OK, toi, t'es mis là. C'est bon. C'est ça. Fait que celle-ci, tu le prends dans ta main. Donc, la carte classe, tu la places dans le milieu. Tu vas pouvoir retranscrire en attendant, pendant que je vais le faire, tous les points d'attributs qui sont indiqués sur ta carte. OK. Tu peux peser sur les plus et les moins là, pour les ajuster là, en bas ici. Les cartes. Sur la carte du druide, c'est écrit 25, 15, tu peux toutes les retranscrire. Tu peux peser sur Alt pour faire un zoom là, pour l'avoir. Attends, mais ça marche pas quand que je la sélectionne. Ça... OK, oui, c'est bon. C'est juste Alt. Ouais. OK, c'est bon. OK. Là, si je veux... OK, plus, OK, c'est bon.
OK. Parfait. Ouais. Fait que maintenant que ça c'est complété, ben, il reste juste à placer les ennemis dans le fond en face de nous. Puis après ça, on est déjà prêt pour débuter la partie. Donc, en gros, on va devoir regarder la perception des ennemis. Donc, je vais essayer de te les expliquer au fur et à mesure au lieu de tout garrocher ça en même OK. temps. Je pense que ça va aller mieux là, pour savoir là, comment ça fonctionne. Fait que la première étape, c'est de regarder notre petit œil en bas ici, c'est la perception. Donc, ça, c'est jusqu'où on peut voir dans le jeu. OK. Et de la manière que ça fonctionne, chaque ennemi a ce petit icône-là et on doit la comparer. Si jamais on est égal ou supérieur, on l'a dans notre ligne de mire. Si jamais c'est inférieur, on ne la voit pas. OK. Donc, présentement, toi, tu as 3, donc tu les vois tous. Donc, le chien d'enfer a 3, le scarabée géant a 0 et le squelette a 1. OK. Donc, si on compare maintenant à moi, je n'ai que 2. Donc, ce qui va se passer, c'est que le chien d'enfer, on va le reculer dans la section vue mix, qui veut dire que toi, tu le vois, moi, je ne le vois pas. OK. On va même le placer peut-être même de ton côté, juste pour se rappeler que c'est toi qui le vois. Donc, tout ce que ça fait, c'est que moi, je ne peux pas l'attaquer, toi, oui, et les autres, ben, on les a les deux dans la ligne de mire, on va pouvoir les attaquer éventuellement. Donc, grosso modo, là, on est vraiment prêt à 100% à débuter la partie. Donc, ça commence toujours avec le joueur le plus à la droite. Et donc, là, évidemment, c'est toi. Mm-hmm. Et ce que tu vas pouvoir faire, donc, je vais t'expliquer maintenant les points d'action. Donc, les points d'action, au total, présentement, tu en as 2. Donc, tu vas pouvoir utiliser n'importe quelle carte qui coûte 1 ou 2. OK. Et tu vas pouvoir, dans le fond, réduire tes points d'action en fonction de ça. OK. Donc, fait que là, je pourrais faire la magie étourdissement magique. par exemple, sauf que ça, c'est une magie qui fait juste annuler des effets. OK. Donc, ça ne fait pas de dégâts. C'est pas intéressant pour le moment. OK. Mais fait oui, c'est quelque chose qui serait possible. je pourrais utiliser mon loup qui attaque de 2. Attends. Exact, ouais. OK. Fait que tu peux le placer en face de toi, juste ici. OK. Donc, tu vois, on concorde les deux Ici. icônes là, des pattes. Et donc, ça vient de te coûter 1. Donc, si on retourne sur ton Ouais, cercle je le ici, descends de on peut en 1. retirer, Ouais. exactement. Puis juste en bas, tu vois, il y a d'autres petits boutons là, supplémentaires. Ouais. En bas à droite, c'est maximum, puis l'autre, c'est minimum. Ouais. Puis dans le milieu, c'est un reset. Fait que quand tu vas être rendu à 0, prochain tour, tu peux peser pour revenir à ton maximum. Au prochain tour. Ouais, prochain tour, début de tour, Ça, tu ça pèses pour revient ça de ton automatiquement? reset. Ouais, tu reviens tout le temps à ton maximum. OK. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça fait là, quand on va avoir terminé ton tour. OK. Fait que là, il t'en reste juste 1 point, donc théoriquement, tu ne pourras pas faire grand-chose d'autre, mais on joue en coop et le but, c'est de s'entraider. Donc, moi, OK. j'ai une belle carte pour toi qui est Aigle. OK. Donc, tu pourrais me donner n'importe quoi. Donc, par exemple, peut-être le venin de dragon que j'aimerais bien avoir. Toi, les tentacules noirs, le venin de dragon. Le venin de dragon dans ma main? Ouais, OK, celle-là. parfait. Voilà. Je vais te revenir sur c'est quoi. Mais en attendant, ce qui est important, c'est juste de. Je t'explique le jeu. Alors, on va le dire, c'est quoi? Venin de dragon, c'est plus 3 à votre prochain attaque ou défense pendant votre tour. Les épées croisées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est attaque simple ou attaque à toutes les cibles. OK. Donc, moi, je vais prendre ça en main. Puis, toi, tu as Aigle ici. Donc, tu vas pouvoir l'ajouter à ta main. Donc, on peut s'échanger pendant ma le main? tour une carte. Ouais. OK. On peut je l'ai dans ma main. s'échanger une carte en main à chaque tour. OK. Donc là, on vient de terminer, dans le fond, ce qu'on peut faire avec cette option-là. OK. Et là, il te reste encore un point d'action. Donc, Ouais, tu vas que là, je pouvoir pourrais jouer. équiper Mais que la dernière carte. Ouais, je peux jouer l'aigle. Exactement. Tu peux Ouais. aussi activer ton aigle. Oh. Donc, tu peux le placer juste ici à la gauche. Attends une minute, je vais juste faire quelque chose. Fait que là, je place la carte en avant. Ici.
Ouais, à gauche ou peu importe où. Là. Ok, tiens, ici. Ok, on va le placer là, juste pour pas que ça l'empiète. Donc, maintenant, tu es rendu avec un aigle et tu vois, il y a le petit chiffre d'infini, dans le fond, à la gauche, l'icône d'infini plutôt. Ouais. Puis tu vois, c'est écrit +2, puis un petit œil, donc +2 de perception. Donc, tu obtiens ce bonus-là juste ici. Donc, tu peux t'augmenter à 5. Fait que tu vois plus loin grâce à lui. OK. Donc, maintenant, on est rendu à attaquer. Donc, ton loup a une attaque qui fait 2 dés de dégâts. Donc, au total, tu as 2 sortes de dés OK. pour faire des dégâts. Tu as les verts puis les rouges. Les verts, c'est les plus faibles, donc ça fait. Tu as 2 chances de rater, tout le reste, c'est des 5. Puis les rouges, c'est 1 raté, 3, 5 puis 2, 10. OK. Fait que là, je peux brasser ces deux-là? Non, là, c'était juste pour t'expliquer les dés. OK. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu vas pouvoir faire attaquer, par exemple, on va y aller avec l'aigle, juste pour que tu comprennes. Là, tu peux décider d'attaquer la cible que tu veux. Lui. En premier, c'est de Le scarabée géant. Je te conseille pas d'attaquer le scarabée géant. Parce qu'il est plus fort que les autres. OK, Le but, c'est d'essayer d'attaquer les plus faibles pour être sûr d'avoir OK, comme dans Pokémon, là, quand il y a 2 gros Pokémon. C'est pareil comme dans Pokémon. Fait que tu peux attaquer le Pokémon squelette. OK. Et une fois que tu vas l'avoir attaqué, tu peux prendre le dé ici et le brasser. OK, fait que là, c'est quoi déjà? C'est R? Ouais, plusieurs fois. Faut que tu le sélectionnes avec le carré, pas avec ta souris. Faut que je le sélectionne comme ça, puis là, je fais R? Tu fais un carré. Ah oui, c'est vrai, attends. Comme s'il y en avait plusieurs. OK. Puis là, tu fais R plein de fois. OK. Yes. Voilà. Fait que là, ça vient de faire 5 de dégâts. OK. Là, ce qu'on doit regarder, c'est sa vie et son armure. La manière que ça marche dans le jeu, c'est du tout ou rien. Fait qu'il n'y a pas de calcul de se rappeler à combien qui est rendu, quoi que ce soit. Fait que ce qui est important, c'est là, on regarde sa vie, il y a 5, et son armure, il y a 0. Donc, théoriquement, pour l'éliminer, ça prend 5 et plus. Par contre, il y a un petit effet qui est écrit en bas de son nom. Enlève donc ta main, s'il te plaît. Enlève ta main oui. Oui. Okay. Donc, tu as le squelette qui donne un plus 5 d'armure pour chaque joueur. Donc, au total, il y a un plus 10, donc ça fait 10 d'armure. Plus 5, ça fait 15 total qu'on doit atteindre. OK. Là, présentement, on a juste 5. Fait que malheureusement, on ne l'élimine pas. Bon. Par contre, c'est possible de combiner des dégâts supplémentaires et de les additionner, dans le fond, à tes dégâts que tu as là présentement. Donc, tu peux faire attaquer ton loup pour ajouter des dégâts supplémentaires. Ouais, je vais faire attaquer mon loup. Je vais faire attaquer mon loup. Fait que tu peux prendre les 2 dés puis les ajouter à ton attaque. Tu peux les sélectionner, faire un petit brassé comme tantôt. Youhou! Oh! Et là, on est rendu à 25. Fait que là, tu viens officiellement de le péter. Il est mort. Pow! Fait que là, tu viens de lancer la Pokéball et tu l'as attrapé. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était une hyperballe en plus parce que. Ah, c'est, écoute, une méga balle. Fait que maintenant, tu peux prendre la carte. OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que la carte devient un point d'attribut que tu vas pouvoir placer à ta gauche. OK. Un point d'attribut, c'est lequel? Sont où les points d'attribut? Cette carte-là ici. Ouais. Tu vas la placer à ta gauche. Ici. Ouais, tu vois, il y a 5 sections. Là. Ouais. Donc, plus 5, plus 10, plus 1, plus 1, plus 1. Ouais. Fait que donc, là, je le mets dans ce que tu veux. OK. Tiens, je vais rajouter plus d'attaque. Ça, c'est de l'action. Ouais. C'est une action de plus. Ça, c'est une action de plus? Ouais, c'est ça. Bah, vu que c'est un druide, là, il a besoin de plus de défense. Fait que, tiens, je vais mettre ça là. C'est bon. Fait que, en gros, tu viens de te mettre 10 d'armure supplémentaire. Fait que ça, une fois que tu l'as mis, tu peux plus le changer. OK. Et là, tu peux ajouter tes points d'armure supplémentaires dans ton armure pour l'ajuster. Hop. Voilà. C'est fait. Ouais. Puis, ben là, tu as utilisé tous tes points d'action. Il te reste juste une ou deux affaires que tu peux faire. Donc, je vais t'expliquer la suite des choses. Ouais. Donc là, on a presque tout vu les points d'action, les points d'attribut en bas. On a fait déjà le tour.
OK. Sauf celle-là et la dernière. Donc, Mhm. je vais t'expliquer l'avant-dernière. Donc, ça ici, c'est les points de compétence. OK. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ta droite du plateau, tu vas pouvoir apprendre des compétences. Un peu OK. comme un skill tree, si on pourrait dire. OK. Pour apprendre une compétence, c'est gratuit, mais tu dois respecter 2 éléments. Le premier, c'est que si on prend par exemple la carte dans la sphère doit être soit noire ou la même couleur que toi pour pouvoir la prendre. Donc, présentement, c'est noir, mais OK. ça aurait pu être vert. OK. Ensuite, à ta droite, ça doit être le petit parchemin qui est là. Donc, OK. si c'est un parchemin, ça veut dire que c'est une compétence. OK. Si tu as ces 2 éléments-là, ça veut dire que tu peux apprendre gratuitement la carte. Peu importe le coût de la carte, que ce soit 7, que ce soit 1, 2, 3, tu peux la prendre et la placer à ta Fait que droite. c'est le Tout ce que tu parchemin as. puis... Pardon? Le parchemin puis quoi? Les 2 éléments? Pour l'apprendre? La sphère, puis le parchemin. La sphère puis le parchemin. Fait que là, j'ai les 2? Non, j'ai pas les 2. OK, c'est bon. Tu as les 2 présentement. Ben, la sphère, Fait c'était pas en bas du... non, c'est celle qui est à gauche. Elle peut être aussi de la même couleur. Ah, OK, OK, OK. OK. Donc, ça se peut qu'il y ait des fois 2 sphères. Donc, une qui est en haut, puis une qui est en bas pour dire qu'il y a un bonus à telle carte, par exemple. OK. Si jamais j'en trouve une, je te le montrerai là, en temps et lieu. Présentement, on n'en a pas. Mais je sais que l'aigle, il y a 2 sphères. Ouais, ben c'est exactement. Bon, tu vois, Ouais, comme c'est ça. OK. C'est exactement ça. OK. Regarde, tu vois, le loup du druide, c'est justement un autre bon exemple. Celle-là, sa sphère est de la bonne couleur là, à la OK. gauche. Donc, pour finir, pour apprendre la carte, tu peux l'apprendre, mais tu as une limite de 3 de compétences que tu peux apprendre au total, présentement. OK. Fait que tu as comme 3 slots de cartes que tu peux mettre des cartes là, pour apprendre. Après ça, il faudrait que soit tu augmentes ta limite ou tu en défausses une pour l'échanger pour en mettre une autre. Mais là, je peux la Donc, placer où je veux? fait que si tu veux, tu peux apprendre ces 2-là ou juste une ou aucune des 2 si ça t'intéresse pas. Ben, celle-là. Je vais apprendre la tentacule noire, tu sais. Parfait. Fait qu'on l'a appris et mis à ta droite ici. OK. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que c'est appris, la carte, tu vas pouvoir la réutiliser indéfiniment à chaque tour. OK. Donc, évidemment, tu peux utiliser juste une carte une seule fois par tour, mais elle va rester là. Tu ne vas pas la défausser une fois que tu vas l'avoir utilisée. OK. Tu pourrais décider aussi de juste jouer tentacule noire, puis après ça, de la défausser immédiatement par après et ne jamais la prendre. C'est à ta guise. OK. Fait que voilà pour les compétences. Pour finir, il reste les cartes en main. Donc, tu dois avoir à la fin de ton tour le maximum de cartes en main qui est indiqué là. Donc, c'est 5. Tu peux décider si tu veux de défausser autant de cartes de ta main que tu veux. Fait que s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, par exemple, mettons l'étourdissement magique, tu voudrais t'en débarrasser, tu pourrais le placer dans la défausse, puis après ça, repiocher 4 cartes. Si tu veux la garder, tu fais juste piocher 3 cartes. Je peux la défausser, tu sais. Parfait. Puis je vais fait que là, tu peux placer. Ouais, tu peux juste mettre ton curseur dessus et peser sur le chiffre de nombre de cartes que tu veux piocher. Pas obligé de la sélectionner. Juste mettre ton curseur dessus, peser sur le chiffre 4. OK. Ah. Si jamais ça ne le fait pas rapidement, fais juste attendre parce que si tu repèses une deuxième fois, ça va piger 44 cartes. OK. Fait que ça, c'est parfait. Donc là, tu vois, tu viens de rafraîchir ta main. C'est la fin de ton tour. Il reste juste à appliquer les cartes instantanées. Donc, tu vois, on a une carte combat ici et une carte tombe. Tu vas voir sur chacune d'elles, il y a comme un genre de tornade là à gauche. Donc, ça veut dire que c'est la carte instantanée. OK. Si jamais tu te poses des questions, il y a une petite carte là, ici avec les icônes pour savoir c'est quoi. Ah, OK. Oh, une carte mémoire. Oui. Ça, c'est fun. Donc, on va les appliquer immédiatement. Fait qu'on va appliquer la carte combat et le tombe. Donc, si on regarde... on va les lire, là. Exactement. Donc, c'est ça que j'allais faire. Fait que je vais te laisser les lire. La carte tombe 2. Lisez le tombe 2 du scénario en cours et appliquez l'effet indiqué. +1 sous la pioche commune. Pas de carte. Cette carte tombe. OK. Fait que je t'explique. Fait que, en gros... on va aller lire l'histoire, mais là, présentement, on fait le tutoriel, fait qu'on n'a pas besoin de le faire. OK. Et dans le fond, +1, c'est qu'on pige une carte sous la pioche commune. OK. Et l'autre, c'est retirer cette carte tombe. Donc,
pour piocher en dessous, je vais te la donner OK. immédiatement. Donc, tu viens de remplacer comme la carte tombe 2. Tu peux placer ça dans ta main. OK. Puis on va faire la même chose avec le combat. Je te laisse le lire juste avant. Plus un sous la pioche commune. Pas de carte, cette carte combat. OK. Ça, puis tu as un plus un monstre. Donc, on va rajouter un monstre supplémentaire en jeu. OK. Et on va défausser cette carte-là. Puis voici la carte qui la remplace. Tu peux la mettre dans ta main aussi. Une torche. Yes. Fait que tu commences à Plus avoir bien des 3. objets. Ouais, plus 3 vues. Plus 2 vues à tous les autres. Fait qu'on va en voir des ennemis. On va tout voir. Fait Fait que ça va aller que, bien. fait que là, je peux rajouter dans mon personnage. Non, ça c'est dans ta main, il va falloir que tu l'équipes. OK, c'est bon. Donc voilà, donc là, dans le fond, tout ce qui te reste à faire, ben, c'est rien, tu as terminé ton tour. Fait que ça OK. s'en va directement à moi. OK. Fait que moi, je vais aller un petit peu plus vite. Si jamais tu veux que je ralentisse pour expliquer qu'est-ce que je fais, je peux le faire. Ben non, il n'y a Sinon, pas de je problème. peux. C'est le fun de voir aussi quand que ça va vite. Vas-y. OK, fait que je vais équiper ça. Et je vais tout de suite attaquer la cible. Hop. Donc, ça, c'est les dés. Et je vais m'attaquer sur le scarabée géant. Et d'ailleurs, juste avant, je vais placer Perce Armure ici. Donc, j'apprends Perce Armure qui va me permettre de réduire l'armure du scarabée géant pour avoir un total de 15 au lieu de 25. OK. Lançons les dés. Donc, j'ai un total de 20. Donc, le scarabée géant est éliminé. Je le prends, je vais le mettre dans mes points d'action. Et quand on les place à la gauche, on l'obtient sur le champ. Fait que là, ça me permet de faire une autre action supplémentaire qui est d'équiper robe de combat qui me donne 5 de points d'armure. Mhm. Et ça met fin à mon tour. J'ai plus rien du tout à faire. Fait que je vais piocher 2 cartes. OK. Et voilà. Fait que c'est la fin de mon tour. Et là, maintenant, ça va être au tour des monstres. OK. Fait que le tour des monstres, c'est super simple. Ça va aller très vite. On a un petit dé orange juste ici. Mhm. Dans le fond, il y a toucher priorité aux joueurs, donc ça va nous toucher directement. Et si jamais on a des compagnons, ils sont épargnés. Il y a aussi un toucher aux compagnons, donc c'est un peu l'inverse. Avec les compagnons qui vont être touchés, si jamais on n'en a pas, c'est redirigé vers nous. On a un toucher global, donc joueurs et compagnons, peu importe c'est quoi. Et finalement, on a un raté, défausser 2 cartes. OK. Donc ça veut dire que les ennemis n'attaquent pas, mais on doit défausser 2 cartes de notre main. OK. Donc dans tous les cas, c'est négatif. Fait que je te laisse te brasser pour savoir qu'est-ce qui va se passer. OK. Fait que, Donc, carré pour sélectionner, OK. puis plusieurs R. Super. Fait que tu vois, c'est un toucher global. Fait que tout le monde va être touché par ça. Fait que maintenant, qu'est-ce qui se produit? Peu importe où ce que les monstres sont placés sur le plateau, on va combiner les dégâts. Fait que je vais juste les placer pour que tu comprennes, dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Mhm. Fait que l'arachnide fait 3D avec morsure envenimée. On a Chien d'enfer qui a croix serrée qui fait 3D. Fait que tout ça, on les prend ensemble, on les brasse. Et le résultat obtenu, qui est de 30, va être comparé à tous les personnes, en fond, qui sont ciblées par les ennemis. OK. Donc, si on fait exemple sur toi, présentement, tu as 25 plus 25, donc un total de 50. Ça ne t'élimine pas, tu es correct, il ne se passe rien. Ensuite de ça, si je continue de mon côté, j'ai 30-30, donc 60, ça va, je suis correct. Et si on regarde tes 2 compagnons, malheureusement, là, présentement, les 2 vont mourir. Donc, pour les sauver, malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire. OK. Fait que ça s'en va dans la fosse commune. Exactement. OK. Puis là, tu vas perdre le bonus de l'aigle qui était de 2 de perception. Bon, OK. Fait que tu vas devoir le réduire. OK. Puis, c'est la fin du tour des ennemis déjà. OK. Fait que là, ça recommence à toi. Puis ça va tourner comme ça indéfiniment jusqu'à temps qu'on arrive au démon final puis qu'on l'élimine. Fait que là, à moi, je peux... OK, là, j'ai 0 énergie, mais j'en ai... Oups. Fait que je commence à 3. Là, tu commences à 2. Ouais, à 2. Attends. Juste pour être certain. Oups. Ouais, c'est ça. Je commence à 2. Fait que là, je peux jouer... Je pourrais jouer la torche ou le cuissard.
J'ai La aussi, cuirasse. j'ai aussi un loup pour toi, si jamais ça t'intéresse. Je vais essayer la torche. Tu sais, la torche, que ça fait? Attends une minute. La torche, ça me donne plus 3 vues. Ouais, OK. tu vas pouvoir voir plus, mais tu pourras pas attaquer si tu fais ça. Ouais, c'est Parce que ça. ça coûte 2. C'est ça, attends. L'amulette de vie. Ça me donne plus 10 de vie. C'est pas ça qu'on veut. Ok, je vais échanger une carte avec toi de loup. Tu quoi tu veux? Barrage, gars, tu vois, c'est ma sorte. C'est blanc. Ok. Fait que, comme ça, je vais pouvoir Moi, me défendre je un vais peu jouer plus. le loup ici. Parfait. Puis là, une fois que tu actives la carte, ça l'active. Une fois que tu places la carte, ça l'active. Ouais. Fait que tu peux déjà faire l'attaque. Tu as le choix entre l'arachnide ou le chien d'enfer. L'arachnide, c'est quoi qu'il a fait déjà? Attends. J'ai 3 dégâts de poison. Ok. Puis le chien d'enfer, il fait 3 des rouges de dégâts. C'est qui a fait les illustrations? C'est des artistes professionnels, dont certains qui c'est moi. Ok. T'es bon. C'est bon. C'est bon. Merci. C'est beau. Fait que t'attaques qui? Fait que j'attaque l'arachnide. Parfait. Fait que t'as eu un total de 15. Mhm. Fait que ben, tu viens d'éliminer. 5 plus 10, ça fait 15. Fait que tu viens de la tuer. Puis en Boum! passant, j'ai pas expliqué. Boum! J'ai pas expliqué, mais la différence entre la vie et l'armure, c'est que la vie, dans le fond, c'est stable. Et l'armure, comme tu l'as vu avec le scarabée géant que j'ai éclaté tantôt, tu peux la réduire. Tu peux même l'ignorer parfois. Ok. Fait Fait que que je te ça laisse s'en prendre va dans la la fosse carte. commune? Non, ça s'en va à ta gauche, tu Ah oui, upgrades c'est ton vrai. personnage. Oups, attends. Tu la prends, tu te dépêches. Si tu la prends lentement, ça va prendre toute la Ok. vie. Fait que là, je la choisis où est-ce que je la mets, c'est ça? Ouais. Là, faut que je fasse une rotation. Ouais. F, puis Q ou E. Bravo. Ok, merci. Fait que. De rien. Attends une minute. Fait que tu récupères un point d'action. Fait que Ouais, dans le fond, là, t'es rendu ouais. officiellement à 2 Ok. sur 3. Puis là, je- Ah, tu es obligé de la laisser là si tu la mets là. Ok, C'est juste un. Fait ok. que c'est soit là ou ailleurs. C'est pour toi. C'est là. Parfait. Fait que là, si tu peux encore jouer. T'as pas terminé ton tour, il te reste 2 points d'action, tu peux continuer de faire ce Tiens, que je vais tu me veux. rajouter de l'armure. C'est bon. Je mets ça là. Ouais, tu l'équipes. Et là, tu peux augmenter tes stats. Attends, c'est combien ça, les cuissards? C'est ça. Fait que là, j'ai plus de points d'action. Fait que ça Mais me. Mais j'ai plus de t'as- défense. J'ai plus ouais, 10 de défense, plus 5. Ici, plus 5. Oups. C'est bon. puis plus 10 d'armure. Ouais, c'est ça. Attends. Super. Voilà. Exact. Fait que là, t'as terminé ton tour. Ouais. Tu peux aller piocher tes cartes qui manquent. Donc, il en manque 2 présentement. Tu peux mettre ton curseur, peser sur 2. Ça va te les piocher pour toi. Ok. Génial. Et là, tu vois, on vient de piocher un autre combat. Fait qu'il y a un nouveau monstre qui va se rajouter. Fait que ça, c'est la carte qui va la remplacer. Puis cette carte-là, on va aller la défausser tout simplement. Puis ça, c'est dans ta main. Et où? Ok. Et là. Ok. C'est bon? C'est toi qui as fait cette illustration-là? Celle-là, Déviation? non. Non, c'est pas moi. est belle. Ça, c'est Max Durand qui s'appelle. Ok. Fait que c'est bon? Ouais. Donc, mon tour, je récupère mes points d'action pour débuter le tour. Et ben, ce que je vais faire, c'est pas grand-chose parce que je vois aucun ennemi présentement. Fait que je vais juste apprendre ça, équiper ça. C'est quoi que tu apprends? Ouais, j'apprends des compétences. Ok. Puis je vais équiper un enchantement. Donc, tantôt, j'allais dire, je voulais te dire c'était quoi. Là. Donc, ça ici, le contour jaune, venin de dragon, c'est un enchantement. C'est comme un gem dans Diablo 2 Ok, là, que tu peux placer là, sur tes objets. Là. Ok. Fait que ça va l'upgrader un peu. Fait que je la place, moi, sur ma robe de combat ici. Puis la robe de combat, si tu regardes dessus, il y a 2 gems complètement en bas. Ok, ouais. Ça veut dire qu'il peut en avoir 2 au total dessus. Ok. S'il y en a juste un, c'est 1. Puis le gars, tu vois, la masse du paladin, il y en a 0. Fait que je peux rien mettre dessus. Ok.
Fait que c'est déjà la fin de mon tour, donc moi je vais me départir de cette carte-là et piocher 3 nouvelles cartes. Et là, tu vois, on vient de tomber dans la crypte, donc on descend plus profondément dans le donjon. Mhm. Mais Fait que comment là, t'as qu'est-ce qui fait se le passe? tutoriel? T'as-tu Comment j'ai fait téléchargé le toutes tes tutoriel? cartes dans le Tabletop Simulator? Ouais, ils sont tous dedans. Presque. Il te manque les autres démons, parce qu'au total, il y a 9 scénarios, OK. plus le tutoriel. OK. Mais les démons sont pas dedans. Il y en a 2. C'est intéressant. Tes cartes étaient toutes digitales? Ouais, je suis obligé de les faire digitales si je veux les imprimer éventuellement. OK, OK. Mais je Fait que parle, dans le ils étaient fond, dans un format particulièrement pour Tabletop pour les Simulator? importer dans ça, Ouais. ouais, ben dans le fond, tu as des logiciels qui existent pour pouvoir comme les importer directement dedans. OK. Puis après ça, une fois que tu les as, lui, il fait juste comme les placer sur la table. Moi, j'ai tout rentré ça. Évidemment, j'ai rajouté une coupe de bébelles, comme les bougies autour, Ouais, c'est beau. le background, toutes Les les choses, tout ça, crayons, ça a puis été tout. rajouté. Là. Ouais, c'est cool. Les crayons, c'est pourquoi les crayons? Parce que dans la version physique, tu as des crayons. OK. C'est la manière que tu écris les informations en bas. Là. Ouais, ouais. Là, il y a la boîte Que, ici. ouais, C'est bien fait, je trouve. Puis on dirait que c'est comme un merci. tapis, tapis de cartes. Il est doux. Il est doux, en velours, ouais. Ouais, j'ai essayé de. Imitation velours. Ouais, OK. Fait que, Puis la dans le fond, on petite est rendu dans musique, la c'est crypte. qui l'a fait, la Ouais, petite la musique? musique. Moi et quelques autres artistes aussi. Il y a eu mon père qui m'a aidé parce qu'il est musicien, il fait du piano. Puis il m'a montré comment faire. Puis on est, comme là, présentement, la musique que tu entends, c'est de la guitare. Ça, c'est Jonas Lefebvre qui est. J'oublie tout le temps où c'est qu'il habite, là. Mais il n'est pas du point, c'est en Suède. OK. C'est un guitariste de la Suède que j'ai contacté, puis il a accepté, dans le fond, de faire la musique pour cette portion-là, qui représente un peu plus comment dire, le village, dans le fond, du jeu. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je sais pas si t'es prête à continuer. Oui, vas-y. Fait Fait qu'on que est là... rendu dans la crypte. OK. On est rendu déjà à mi-parcours. OK. En gros, la crypte, ce que ça fait, c'est que tous les monstres ont maintenant un bonus de plus 1 à leur perception. OK. Fait que c'est comme si on les voyait de moins en moins. Puis il va y avoir 2 monstres de rajouter en jeu. On la place là. Et on a maintenant, regarde, tu vois, t'es servi avec tes elfes. L'elfe noir. Oh wow, elle est belle. C'est qui l'a fait? C'est pas moi. Avec un ours. Et un ours, ouais. Fait que l'ours a 3, le chien d'enfer a 4. Donc l'ours, même moi, je le vois pas. Puis l'elfe noir ici est à 5, tu le vois pas du tout. Fait que voilà pour ça. Je vais picher ma carte pour la remplacer. Et là, ça va être au tour des ennemis. Fait que c'est un toucher priorité aux joueurs. Donc les compagnons sont épargnés cette fois-ci, mais on va être touché de plein fouet. OK. Et là, on brasse tous ces merveilleux dés-là. Là, tu vas voir, ça commence à en faire beaucoup. Et on tous touché, fait que ça fait 70 de dégâts. C'est plus que notre prérequis, donc présentement, ça va pas bien. Non, hein, on peut On est mourir. presque mort. Ouais. Oh non! Oh non! Fait que, en plus, on perd une carte en main, mais avant que ça arrive, tu vas voir, il y a des cartes qu'on peut se défendre. Donc, tu vois Déviation, tantôt que tu me posais la question qui l'a dessiné. Ouais. Donc, cette carte-là, tu vois, elle a comme une petite étoile à gauche en bas. Ouais. Donc, tu peux la jouer quand tu veux. OK, Donc, je la ça joue. veut dire qu'on va la Discipline. jouer. OK, ouais, on va la jouer. OK, je vais Fait la que, jouer. ce que ça fait, c'est que tu vas rediriger dans la défausse. OK. Et ça va faire la moitié des dégâts. Donc, 35 de dégâts, tu peux la renvoyer à n'importe qui sur le plateau. C'est toi qui décides. Lui, le chien de l'enfer. Bye-bye, le Fait- chien de l'enfer. Fait que tu peux prendre la carte, tu l'as gagné. Puis moi, je vais utiliser Élixir de départ pour me sauver les fesses. OK.
Et tu peux placer ça où tu veux. Je te conseille dans la perception, vu qu'on en a C'est ça. besoin. Voilà. Toi, tu viens de redébloquer à nouveau l'ours. En fait, toi, tu le voyais. Fait que ça ne change rien pour le moment. Fait que voilà. Fait que là, c'est à toi. Tu récupères tes points d'action. Tu es rendu à 3. Puis c'est à ton tour de jeu. OK. Là, j'ai juste 4 cartes. Ah, parce que j'ai joué déviation. Ouais, on a gaspillé une pour se défendre. Fait que je vais jouer la torche, tiens. Je vais jouer la torche ici. Tiens. Ici? C'est un objet sur le verre, ouais. C'est ça. Puis je vais attaquer l'ours. Tu peux attaquer avec ton loup, effectivement. C'est gratuit, donc tu peux lancer ces 2 dés-là. 15. Malchanceuse. Fait que tu viens de le tuer. Je l'ai tué? Eh ouais. Eh ouais. Bye bye. Bye bye. Fait que, non, tu la gardes. Toutes les cartes, tu les gardes Oui, c'est vrai. quand tu les tues. Fait que... Puis, là, tu as 2 choix. Je te dis ça parce que maintenant, on joue en coop. Donc, tu peux soit la Je vais donner, te dans le donner fond, à toi, quelqu'un. tiens. Merci. Ou, je disais pas ça, ben, je voulais l'avoir, mais tu peux donner des cartes que tu élimines aux autres joueurs, surtout s'ils sont en dessous de la quantité que toi tu as à ta gauche. C'est moi qui vais décider où c'est que je vais la placer, évidemment. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça là, moi. Ah, tu peux mettre plus qu'une carte à un endroit? Oui, tu peux en mettre à l'infini dans les points d'action si tu veux. OK. Il n'y a pas de limite. Et puis, ben, toi, il te reste un point d'action. Donc, théoriquement, tu peux faire une dernière chose là, pour t'aider. Putain, je vais rajouter une urne de vie, tu sais. Parfait. Puis, ben, c'est tout. Fait que tu peux piocher tes cartes. Ouais. 3 nouvelles cartes. 2 monstres. Oh, ben un blizzard. Ouais. J'ai un combat. OK, ça, là, tiens. Ça, on va faire les combats. 1, 2. Voici tes cartes. Puis voici les 2 nouveaux monstres qu'on a en face de nous. Puis la musique, là, est-ce qu'elle est incluse dans la version physique? Ouais. Dans le fond, la musique est déjà téléchargeable sur Internet. OK. Et sur le YouTube de la chaîne. Puis sur le site web, tu peux carrément la télécharger au complet si jamais Avec un tu code veux QR? l'avoir. Ouais, il va y avoir un code QR dans le livret. Un peu comme, dans le fond, tu vois les livrets en haut, là, ils ont comme des codes QR là, en haut. C'est la même chose, mais pour juste la télécharger. Ouais. OK. Fait que tu as terminé ton tour. Ouais. Là, tu vois, il y a Sanglier des Abîmes qui est là avec le géant de cendre. Oh. Wow. C'est à toi. Alors c'est à moi, effectivement. Donc, est-ce que je les vois? Je ne vois pas lui. Toi, oui. Tu es rendu à 7. Ah, tu as mis la torche, c'est vrai. J'ai 2. C'est plus. Donc, lui, je le vois, mais pas l'elfe. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais apprendre une carte. Donc, je vais défausser barrage et je vais apprendre purge et je vais l'activer sur le champ. Puis on va essayer d'éclater un monstre qui va être le sanglier des abîmes. Donc, je passe les dés. Total de 35 qui est éliminé. Et on va mettre un point ici. Donc, il me reste 1. Mais je ne peux plus rien faire. Donc, je pioche 2 nouvelles cartes. J'ai le tombe 3. Et là, on n'a pas fait les tombes depuis tantôt, mais c'est pas bien grave. Normalement, il y a des effets là, bonus, là, mais on les a sautés là, pour les précédentes. Fait que, voilà. Fait que là, c'est la fin de mon tour. C'est rendu le tour des ennemis. Fait que je t'invite à sélectionner le dé orange pour passer puis savoir ce qui va se passer. OK.
Donc, tu vois, toucher priorité aux joueurs. Donc, encore une fois, tous les dégâts vont être mixés ensemble et on brasse. Et là, on a un total de 30, donc les deux ont survécu aisément, malgré le moins 10 d'armure du géant de sang. Fait que c'est à toi. OK. Fait que moi, je reviens à 3, c'est ça. Non, 2. 2 actions. Tu as 3 à cause de ton, Ah oui, ton c'est vrai. maximum est rendu 3. Fait que je vais jouer cet allié-là, je pense bien. L'archange. Ah non, C'est une oui, bonne oui, idée. oui, oui. Tiens, l'archange. Puis là, ben ça me donne 3D, c'est ça? D'attaque? Ouais. Plus 3D, ok. Fait que je vais décider d'attaquer le géant des cendres. Grâce à l'archange, tu vois tous les ennemis. Ouais. Mais Fait que tu pourrais attaquer l'elfe noir en arrière. Présentement, si tu regardes les points de vie de chacun, il faut que tu ailles 50 Ouais, avec lui. ouais. Fait que tu as 5 dés. Fait qu'il faut que tu aies un lancer parfait. Mais Tandis que l'autre, c'est elle, je pourrais. 35. Je vais attaquer elle. Je vais attaquer l'elfe noir. Comment elle Ok. s'appelle? Ah, elle s'appelle Elfe elfe noir. noir. Ok. C'était pas trop dur. Non, mais tu sais, des fois, il y en a qui se donnent des noms. Hein. Bon, 35, elle est morte. Voilà. Fait que tu peux la prendre, la mettre à ta gauche. Voilà. À ta gauche. Ah, c'est vrai. Ici, puis ça tourne là, puis je peux décider de la mettre où ce que je veux, ou t'as donné? Ouais. Non, tu peux la mettre tout ce que tu veux. Pas obligé. De toute façon, tu peux Tiens, pas je me te la donne. donner. Tu peux pas. Fait que. Comment ça, je peux On pas te est. donner? Parce que moi, j'en ai 3. Puis toi, t'en as 3. Donc, quand on est égal ou inférieur à l'autre, on peut pas le donner. Ok. Pour empêcher que tu t'arrêtes pas de toutes mes données, là, pour que je tue tout le monde. Attends, elle m'a coûté combien cette carte-là? 3. 3. Mais là, comme il me reste un parce que j'ai mis un de plus, là. Ouais. Ok. Fait que, malheureusement, tu peux pas faire grand-chose de plus. Là. Non. Fait que c'est à toi. Attends, je vais piger ma carte. Tu peux aussi défausser des cartes si tu veux pas bizarre, par exemple. Moi, mais je le trouve beau, fait que c'est correct. C'est bon. Fait que c'est bon. Ouais. Mon tour maintenant, donc. J'ai 4 maintenant. Je vais équiper mon bouclier juste ici. Ça va me redonner un. Comme ça. Et je vais faire purge. Ça ici. Je peux-tu? Non, je peux pas. Je peux pas, il me reste juste 2. Je vais placer ça, tiens, bon. Je fais pas assez de dégâts pour l'éliminer. Puis je vais nous faire avancer, tiens. Ça non. Right. C'est pas bon. Ben, on va piger 5 cartes. Tu vas voir ce que ça va faire. Ok. Donc là, moi, je défausse toutes mes cartes. J'en pige 5. Ok. Là, évidemment, ben, j'ai pigé le tombeau. Fait que plus que tu défausses de cartes, plus que tu avances dedans, puis plus que tu risques d'être malchanceux. Là, si jamais on est dans la chenoute, là, présentement, ça allait bien. Fait que le tombeau fait apparaître le démon qu'on doit éliminer, qui est l'empereur maudit, qui est juste ici. Ok. Oh mon dieu. C'est qui l'a dessiné, celui-là? Celui, c'est moi. Ah, il est beau. T'as un talent en illustration? Ouais. Donc, je vais brasser le dé juste ici. Ah, il a 60 points de vie. Ouais, il est fort, 75 total. Fait que tu peux brasser le dé orange, on va savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, toucher global. Et là, Ok. ça va faire super mal parce qu'on n'a pas tué l'autre à Aïe côté. aïe. On risque de mourir. Là. Ish. Aïe aïe. Les dés verts, c'est pourquoi déjà? C'est l'acide. Ok. Ah. 125. On vient de mourir. Oh non. Fait que tu peux faire un petit flip sur ton bonhomme, tu vas entendre un beau bruit. Non, attends une minute. Attends, je vais juste reculer un peu. Je
Je fais un flip. Ouais. Fait qu'on perd tous nos compagnons. Puis malheureusement, la partie est terminée parce qu'on s'est fait éliminer par le Big Boss. Ah, ok. Ah, c'est vraiment Fait que, cool. en gros, c'est ça. Là, comme je t'ai dit, on a fait juste 3 niveaux. Hein. Ok. Donc, le cimetière, la crypte, puis après ça, le tombeau. Mais grosso modo, ça te donne vraiment une bonne idée de c'est quoi. Donc, puisqu'il y a 2 autres niveaux supplémentaires puis d'autres monstres, Mhm. tu vas devenir assez fort pour utiliser facilement le blizzard, par exemple. Ok. Puis Et même, rappelle-moi, là, ceux qui contribuent à ton Kickstarter, c'est quoi les possibilités, c'est quoi les forfaits qui s'offrent? il y en a plusieurs. Donc, évidemment, ça peut être juste une petite contribution de 1$ pour suivre la campagne, puis peut-être la joindre par après ou juste la supporter. Après ça, tu as le héros tiers qui comprend, dans le fond, le jeu de base qui est ce qu'on vient de jouer. Ok. Ça comprend environ 250 cartes avec les 9 scénarios, avec la musique, avec tout le stock qu'on voyait sur la table tantôt. Ok. Ensuite de ça, si tu t'en vas dans le Monster tiers, tu vas avoir le jeu de base plus 2 extensions. Donc, il y a une extension qui va rajouter d'autres éléments qui sont en fait du looting. Donc, tu vas pouvoir accumuler de l'or. Il va y avoir des portails, donc on va retourner au village pour aller échanger notre argent avec un marchand. Et ça va aussi ajouter des sets d'objets. Donc, tu sais, les objets verts là, dans Diablo, Mhm. ça rajoute aussi cet aspect-là. Fait que ça, c'est la première extension. Puis le deuxième, c'est quête et événements. Donc, Ok. ça, ce que ça rajoute, c'est à chaque début de tour, on va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'on découvre dans le donjon. Et ça se peut que ce soit, par exemple, un coffre, ça se peut que ce soit un baril qu'on éclate, ça se peut que ce soit un sanctuaire, un piège, une embuscade, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça va aussi rajouter des quêtes secondaires, donc avoir une quête supplémentaire là, qu'on va pouvoir compléter, ça va pouvoir nous donner un petit bonus. Fait que ça va être quelque chose d'un peu plaisant. Puis ça rajoute aussi cette extension-là des emplacements différents. Donc là, on avait comme les 5 de base là, qui fait qu'on fait juste descendre dans le donjon. Mhm. Ça en rajoute 8 autres supplémentaires. Et là, tu fais un choix de OK, on s'en va-tu, par exemple, dans le crypte ou dans les catacombes? Puis ça va Ok. donner des bonus différents aux monstres. Ah. Mais là, le jeu complet, est-il disponible sur Tabletop Simulator? Là, présentement, le jeu, presque dans son entièreté, est disponible sur Tabletop Simulator. Là, tu as le jeu qui est, dans le fond, le jeu de base qui est tout entièrement disponible. Il existe un stretch goal que si jamais on l'atteint, on va débloquer aussi le loot, le butin marchand là, que je te parlais tantôt. Ok. Fait que ça, on va le débloquer si jamais on se rend là. Fait que ça prend, je pense, c'est 300 membres Discord. On est déjà, je pense, à presque 100. Fait que ça va bien. Puis, c'est ça, pour finir avec les tiers. Après ça, tu as l'autre tiers suivant qui est le Demon tiers, qui, dans le fond, te donne des add-ons supplémentaires en plus de tous les jeux. Puis Ok. finalement, tu as le All-In qui comprend comme tous les add-ons possibles avec le jeu et les extensions. Super intéressant. Fait que là, si quelqu'un veut le jeu intégral au complet, à combien il faut qu'il contribue pour l'avoir posté chez lui? Le jeu de base, on parle de 65 Canadiens. Ok. Après ça, ça va être les coûts pour les frais de transport. Habituellement, je sais qu'au Canada, ici, le monde aime bien ça, aller chercher le jeu dans les boutiques, mais moi, je ne l'offrirai pas Ok. pour ce jeu-là. Ok. En tout cas, pas pour le moment, c'est vraiment pas dans mes plans. Je l'ai déjà fait auparavant, puis c'est beaucoup de gestion. Mhm. Fait que je préfère que ce soit une compagnie qui fasse juste les recevoir puis les envoyer, puis ça s'éteint là. De toute façon, plus qu'il y a de monde qui vont le commander, plus que le prix va être réduit. Fait que ça risque juste de devenir plus avantageux. Mhm. Puis,
l'autre truc, ouais, c'est quoi qu'on parlait? J'ai complètement oublié, mais tu me parlais L'extension. du shipping. Le, le, Ouais. c'est 65 $ pour l'avoir Ouais, c'est ça. posté. C'est ça. Puis le maximum, c'est ça que je voulais dire. Le maximum, c'est 185 Canadiens. Donc, ça, c'est le all-in. OK. Plus le shipping, encore une fois. OK. Hmm. En tout cas, moi, c'est le genre de jeu que je vais peut-être contribuer. Ça va être publié par qui? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu... Ouais, par moi. C'est toi qui vas les faire, tu vas les imprimer, puis tu vas les mettre en boîte? Non, non, c'est pas moi qui. Ok, tu parles, c'est qui va le produire le jeu? Ouais, ouais. Ok, parce qu'il y a plusieurs étapes dans la conception du jeu, mais en gros, pour la production, ça risque d'être fait en Chine. OK. Les prix sont juste trop bons pour venir malheureusement le faire ici au Québec. OK. Mais c'est surtout l'aspect des dés. Il n'y a personne presque au monde qui fait ça. OK. On n'a aucune machinerie au Canada pour en faire. Fait que, Mhm. je suis comme obligé, anyway, d'aller en Chine pour faire quelques affaires. Fait que tant qu'à faire, je vais tout faire là. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Cool. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir montré ce jeu-là. J'ai eu beaucoup Ça de fait plaisir. plaisir. Je vais arrêter ça C'est à ici. toi.